Merci beaucoup, madame. En tout cas, par rapport aux défis sécuritaires, je pense qu'au-delà même des questions de sécurité d'ordre général, la délinquance urbaine, le vol de bétail, voilà, c'est une question de braquage. Au-delà de ces questions de sécurité générale, vraiment, il y a la question spéciale de la sécurité routière, vraiment, qui est vraiment un des problèmes centraux au niveau de la région de Louga. Donc, problème auquel nous sommes confrontés. Et aussi, je dois l'avouer, dont la gestion est très, très difficile. Est très difficile. Vraiment, aujourd'hui, la question de la sécurité routière, vraiment, est une question très difficile, vraiment, au plan de la gestion. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais même partir d'un petit postulat de base, c'est qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans une commune, ou bien dans un village, ou bien même dans un quartier, quand vous entendez les populations, la principale doléance qu'on vous pose, c'est vraiment, il faut que l'État nous aide à avoir des routes, ou bien à avoir des pistes. Et dans ce grand projet aussi, l'État fait beaucoup de travail. C'est pourquoi aujourd'hui, en matière routière, il y a eu beaucoup de réalisations de l'État au niveau de la région, concernant les projets de réhabilitation, concernant même les routes nationales. D'ailleurs, pour donner aussi un exemple très précis, par exemple, en matière de classification routière, nous avons 2 routes nationales. La route nationale numéro 3, la route nationale numéro 2. On a aussi des routes régionales et même des routes départementales, et sans compter les pistes de production. Tout ça, si l'État fait ses réalisations, c'est très bien, vraiment en termes de mobilité, en termes d'infrastructure. Mais l'autre pendant, c'est effectivement la réalisation de ces routes aussi constitue aussi des problèmes, surtout en matière de sécurité routière. Voilà, et ce qui pose aussi de nombreux accidents, dont la région aussi fait partie aussi des zones les plus accidentogènes, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau du Sénégal. J'ai fait un constat par rapport vraiment aux accidents routiers. Maintenant, quelle est la cause de ces accidents routiers? Nous-mêmes, nous avons fait le constat, parce que moi, après, j'ai eu à travailler au niveau de la région de Tambacounda comme gouverneur. Aujourd'hui, je suis au niveau de la région de Louga depuis presque 2 ans. Mais le constat est le même. Aujourd'hui, je peux l'affirmer. Et ça, quand même, c'est vraiment un chiffre même que j'ai pris comme ça à la moyenne. 80% de nos accidents routiers sont causés par l'humain. Ça, il faut quand même vraiment le dire. Maintenant, comme c'est l'humain qui est à la base des accidents, donc il faut travailler maintenant sur l'humain. Maintenant, comment travailler sur l'humain? Ça c'est la grande question. Vous savez, nous sommes État, nous sommes autorités administratives. Donc notre rôle en matière de sécurité routière, c'est de prendre les mesures adéquates. Et quelles sont ces mesures-là? Ce sont des mesures d'ordre sécuritaire. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, si vous prenez les routes nationales, vous voyez souvent les contrôles de police et les contrôles de gendarmerie. Quoique, même au niveau de ces contrôles, parce que vous connaissez sans doute aussi les complaintes des transporteurs qui disent qu'au Sénégal, au Sénégal, il y a beaucoup de contrôles routiers. C'est parce qu'il y a beaucoup d'accidents routiers. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aussi continuer à augmenter les contrôles routiers. Au contraire, même la tendance dans le monde, c'est un peu de baisser les contrôles routiers. Donc ça, c'est la première action sur laquelle l'État a beaucoup travaillé. La deuxième action, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la construction et la réhabilitation des routes. La troisième action, c'est un peu l'augmentation du volet répressif, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous citer 2 grands projets sur lesquels l'État travaille et a beaucoup travaillé. C'est le programme Zéro Accident, que vous connaissez bien. Bon, maintenant, aujourd'hui, si vous posez la question, aujourd'hui, en termes de bilan sur le programme Zéro Accident, je peux vous dire que le bilan est un peu mitigé. Donc ça, c'est un. Le deuxième programme aussi, et ça, on a commencé à l'appliquer depuis 2016-2017, c'est l'application des 10 mesures. Contrôle routier, contrôle des pièces, contrôle des véhicules. Et ça aussi, depuis 3 ans aussi, vraiment, nous avons constaté que ça n'a pas beaucoup d'effet aussi sur les accidents routiers. Donc vous voyez un peu, vraiment, le volet sécuritaire, le volet administratif, qui n'ont pas produit beaucoup d'effet. Et comme c'est l'humain qui est à la base de l'accident, mais travaillons maintenant sur l'humain. Vraiment, on attendait aussi impatiemment l'arrivée vraiment de ce partenaire, partenaire West Africa, dans ce cas du volet routier. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le volet humain qui nous pose problème. Nous avons essayé quand même toutes les mesures et nous continuons aussi d'appliquer ces mesures-là, mais l'effet quand même demeure très problématique. C'est pourquoi aujourd'hui, si on veut travailler maintenant sur l'humain, vraiment on doit aussi quand même on doit être accompagné des partenaires. Pour la bonne et simple raison que, madame, en fait, le rôle de l'État n'est pas d'aller communiquer et de sensibiliser au niveau des routes. Non, l'État aussi a d'autres obligations, quoi. Donc ça, ce n'est pas tellement notre rôle. Aller communiquer, aller sensibiliser, on le fait, mais nous le faisons de manière institutionnelle. Et aujourd'hui, pour gagner ce combat, il nous faut maintenant aller vers l'approche de la communication communautaire.
Et ce n'est pas le rôle de l'État aussi, vraiment d'aller appliquer la communication communautaire. Ça, il n'y a que des partenaires comme des partenaires West Africa qui peuvent le faire à travers les relais sociaux, hein, à travers aussi les leaders communautaires. C'est pourquoi moi-même j'ai beaucoup apprécié hein, vraiment l'atelier qu'on a tenu ici au niveau de la région de Louga pour mieux former vraiment ces partenaires. Parce que, d'ailleurs, je vais même faire le parallèle, hein, ces relais communautaires aujourd'hui en matière de santé, en matière d'accès de santé, en matière d'éducation, vraiment ils ont aidé l'État aussi à dérouler beaucoup de programmes en matière de santé, en matière d'éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, en matière d'accès de santé, l'État a gagné beaucoup de résultats. En matière d'éducation aussi, en matière de taux d'accès aussi, on a quand même atteint beaucoup de résultats. Mais comme ces relais aussi nous ont aidés à avoir des résultats dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, ce sont ces mêmes relais aussi qui peuvent nous aider aussi à réduire aussi les accidents. Et pour illustrer mes propos, hein, je vais vous donner même un chiffre, hein, par exemple pour l'année 2020. Rien que pour l'année 2020, au niveau de la région de Louga, nous avons arrêté 179 accidents. Et sur les 179 accidents, nous avons noté 37 décès. 37 décès et 493 blessés. Ça, c'est le bilan annuel de la gendarmerie. Hein? Et ça, c'est uniquement de la zone gendarmerie. Donc, je n'ai même pas pris en compte la zone police. La police de Louga et la police de Kayemère. Donc, vous voyez. Et ça, pourquoi l'année 2020? Parce que l'année 2020 devait être l'année où les accidents routiers devaient baisser au maximum. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement, l'année de la venue de la pandémie. Avec la pandémie, beaucoup d'États aussi avaient pris des mesures draconiennes sur l'application de l'état d'urgence. Donc au mois d'avril jusqu'au mois de juillet, on a appliqué l'état d'urgence. Parce qu'il n'y a même plus de circulation. Donc durant ces 4 mois-là, on n'a pas eu presque d'accident. Donc, à partir du mois de juillet, avec la fin de l'état d'urgence, la circulation a commencé aussi à être active. Et regardez ces chiffres-là qu'on a. Donc, l'année 2020, 12 mois, sur les 4 mois, il n'y a presque pas de circulation. Donc, ces bilan-là concernent uniquement 8 mois. 8 mois. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il est temps que vraiment, que nous ayons une nouvelle approche, cette fois-ci basée sur la dynamique communautaire. Et c'est là où on attend non seulement le rôle et l'implication vraiment de partenaires West Africa à travers ces leaders communautaires. D'ailleurs, moi-même, je l'ai même lancé un appel très fort. Je dis qu'aujourd'hui, à partir de cet atelier, nous devons même nouer un partenariat sur la base duquel vraiment ces relais vont même faire de communication au niveau quand même vraiment des villages et des communes pour mieux conscientiser aussi les masses et aussi conscientiser les populations. En fait, vous venez de poser d'ailleurs la grande problématique hein, des questions de suivi hein, et d'évaluation des projets et programmes et des ONG. C'est la pérennisation et l'impact. Parce que comme je le dis souvent, hein, pour les projets, les programmes et les ONG qui travaillent avec l'État et qui sont déroulés au niveau territorial, le problème ce n'est pas souvent la mise en œuvre des projets ou bien les plans d'action qui sont exécutés au niveau des projets. C'est que souvent nous avons fait un constat en tant qu'autorité territoriale que souvent, quand un projet est déroulé, ou bien quand un programme est déroulé, ou bien quand un ONG applique un plan d'action, souvent on a tendance à remarquer qu'à la fin de ce programme, ou bien qu'à la fin de ce projet, ou bien qu'à la fin de ce plan d'action de l'ONG, 2 ans après, c'est comme s'il n'y avait pas d'impact. C'est comme s'il n'y avait pas une volet pérennisation. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est quoi? C'est aujourd'hui quand même de vraiment d'inverser cette tendance. Parce que moi, vraiment, je l'ai toujours dit, hein, je dis qu'aujourd'hui, en fait, une ONG ou bien un projet ou un programme, son rôle, c'est un rôle de lampe de lancement. Vraiment, le projet, il lance. Maintenant, c'est à nous quand même de prendre la balle au bon et de l'appliquer de manière durable. Donc notre combat, c'est de gagner la durabilité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les leaders communautaires sont là. Nous sommes là. Une fois que le partenaire aussi part, c'est à nous maintenant de continuer le travail. Parce que c'est un travail quand même qu'il faut continuer, qu'il faut pérenniser dans tous les cas de figure. Sinon, vraiment, ce même constat qui est là va toujours continuer aussi à exister. Et ça aussi, il n'y a pas de non-intérêt, aussi bien pour l'État, les populations, les collectivités, même la société civile aussi, de laisser aussi cet état de fait continuer. Donc aujourd'hui, nous allons travailler vraiment avec les partenaires dans le cadre de la durabilité, dans le cadre du volet pérennisation. Parce que le tout administratif, le tout répressif ne produit pas de résultats. Donc allons maintenant vers la dynamique communautaire. Et d'ailleurs même aujourd'hui, hein, même dans le monde, hein, dans beaucoup de secteurs d'activité, dans le monde, aujourd'hui, la priorité, c'est l'approche communautaire. C'est l'approche communautaire.
Donc je voudrais vraiment remercier l'ONG vraiment partenaire West Africa, avec qui j'ai beaucoup collaboré au niveau de la région de Tambacounda et avec qui aussi je continue de travailler aussi au niveau de la région de Louga, surtout dans les questions de droits humains, mais particulièrement aussi dans les questions de sécurité routière. Et vraiment mon dernier mot, c'est de leur assurer de notre vraiment appui et de notre collaboration, vraiment en vue aussi de gagner quand même ce fléau. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité routière aussi est un fléau au Sénégal. Un fléau au Sénégal. Et vraiment, il nous appartient de relever ce défi-là. Et si on travaille vraiment dans un cadre dynamique et dans un cadre scientifique, et aussi dans un cadre aussi dans la rigueur, parce que nous allons quand même relever le défi. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que, vraiment, en matière de sécurité routière, il faut que la loi, la sécurité, le citoyen et la communauté travaillent ensemble. Et si vraiment une seule chaîne, un seul maillon de cette chaîne-là manque, on ne va pas avoir de résultats, tout simplement. Donc travaillons vraiment à créer cette chaîne-là, qu'on peut même appeler chaîne de valeur, hein, chaîne de valeur, pour vraiment gagner la bataille de l'insécurité routière, vraiment au niveau de la région de Louga.